Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de la semaine. Donc notre semaine du 9 au 15 septembre, ce qui vient vers vous, les messages principaux. Alors on n'oublie pas que ça reste des guidances, donc généraux. Donc il y a des messages qui vont vous parler, qui vont résonner avec vous par rapport à votre histoire, par rapport à un sujet particulier. Donc vraiment, voilà, des fois, je donne des messages mais ils vont résonner différemment selon chaque personne. Donc c'est important de vraiment avoir un peu de recul par rapport aux guidances. Donc ici, vous avez trois choix. Choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc vous pouvez conserver le même choix ou choisir un autre tas aussi, si ça, des fois on ne sait jamais, il y a des messages qui peuvent résonner avec nous. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro un. Bonjour, bonjour ceux qui ont fait le choix numéro un ici. Donc votre semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a les paroles, on a le retour. Donc il se pourrait qu'il y ait le retour d'une communication. Donc soit avec une personne avec qui effectivement la communication était rompue. Donc on voit que la personne revient vers vous, la personne cherche à rentrer en communication avec vous. Ça peut être aussi un appel par message. Ça peut être aussi au niveau des collègues, aussi pour certaines personnes. Il se pourrait effectivement pour d'autres qu'il y ait une réunion, parce que ben voilà, le retour au travail, il y a tout le monde. Donc pour faire le point un peu du travail qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qu'il y a à faire. Donc voilà, faire un peu un briefing. Donc, et on a aussi, pour d'autres, ouais, ben, je sens cette notion où il y a une personne avec qui il y a une rupture de communication. Vous voyez, il y a une rupture de communication et là, la personne revient vers vous. C'est peut-être vous qui allez vers cette personne, vous voyez, pour chercher à comprendre ce qui a fait que la personne, voilà, a pris ses distances, par exemple. Ou du moins, voilà, il y a un besoin peut-être d'éclairer cette situation. Et on peut vous dire aussi, faites attention à ce que vous dites, parce qu'on voit cette jeune demoiselle au fond ici, qui a la bouche fermée, qui n'ose pas s'exprimer dans un groupe de personnes, ce qu'on pourrait vous dire, attention, cette semaine, tout n'est pas bon à dire aussi. Donc si vous entendez des commérages, si vous entendez des choses qui ne vous concernent pas, ou voilà, évitez de rentrer dedans pour éviter que ça vous retombe dessus. Par exemple, vous voyez, on peut avoir aussi des messages de cet ordre aussi. Et ici, on a le cadeau et on a les contrats. Donc, c'est super. Donc, on a une opportunité ici pour vous. Choix numéro un. Donc, ça peut être aussi un entretien d'embauche si vous cherchez du travail. Parce qu'on voit ici effectivement qu'il y a des signatures. Ça peut être aussi des démarches que vous avez fait. D'ailleurs, on a le retour. Il y a une réponse ici. On vous appelle ou on vous envoie un mail pour vous signaler, voilà, ou vous donner un rendez-vous pour concrétiser ce projet ou ces démarches, pour finaliser des démarches, et c'est aussi pour certaines personnes. On voit effectivement qu'il y a des compromis qui seront trouvés. Ça peut être aussi, voilà, que ce soit pour l'achat d'une maison, location. Mais on voit effectivement que, alors pour certains, ouais, déménagement, changement de lieu, changement de poste, de bureau, par exemple aussi. Ça peut être aussi une opportunité qui va vous permettre de passer à autre chose aussi. Le changement avec la roue de la fortune, c'est une notion de chance, d'opportunité. Donc le cadeau peut être effectivement cette opportunité bénéfique pour vous, comme ça peut être aussi le fait de recevoir une surprise ou un cadeau dans les jours à venir. Donc ça peut être vous qui recevez ce cadeau ou ça peut être aussi vous qui allez devoir offrir ce cadeau lors d'un événement parce qu'on voit qu'il y a des retrouvailles ici. Alors ici on a la loi. La loi, donc c'est tout ce qui est administratif, comme on a pu voir ici avec les démarches, avec les contrats, bien sûr ici. Alors, hérédité, séparation. Donc, pour certains, ça peut nous parler de tout ce qui concerne l'héritage, l'aspect familial, le foyer, la maison, une somme d'argent qu'on vous doit, ou peut-être que vous devez. Est-ce que vous avez un prêt ou, comment on dit ça, vous devez de l'argent à l'État, par exemple, vous voyez, donc vous essayez de trouver un compromis pour que vous payiez petit à petit. Vous voyez, c'est une possibilité aussi comme ça. Et là, on voit, ça peut concerner aussi l'aspect sentimental pour certaines personnes. Donc, bien sûr, une pension alimentaire, de l'argent qu'on vous doit, il y a eu une séparation, donc voilà, la séparation des biens. Donc il se pourrait qu'il y ait des compromis qui soient trouvés dans cet ordre-là. Donc la séparation peut être aussi, oui, le fait de changer de poste, de changer de lieu, voilà, ou avec c'est une personne effectivement ici avec qui il y a eu une rupture dans le temps, que ce soit dans les liens amicaux, familiales ou autres. Et on voit que la personne revient pour rétablir la relation que vous avez du coup.
On a le battleur et ici on a la papesse. Incroyable, hein, parce qu'on a deux femmes ici hein, qui sont en train d'utiliser l'énergie, la magie, vous voyez ici. Donc, soit vous êtes quelqu'un de très intuitif, on peut parler de dons spirituels, hein, on peut parler aussi d'un travail de bien-être aussi, hein, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est massage, bien-être, vous voyez. Donc, soit vous vous lancez dans un projet comme ça, ou c'est peut-être vous qui avez besoin effectivement, soit d'un soin énergétique, ou tout simplement d'aller passer du temps, comment dire, dans un lieu, tu sais, pour faire du yoga, de la relaxation, de la méditation, mais vraiment quelque chose qui va vous apporter un bien-être hein, et aussi vous aligner à vos énergies, à votre véritable être ici. En tout cas, vous êtes une très belle personne et une grande personne. Ça veut dire que vous avez un très grand esprit. C'est votre esprit, vous avez un très grand esprit, vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein, mais peut-être que, est-ce que vous faites assez confiance, est-ce que vous faites confiance en cette petite voix intérieure, mais en tout cas, on vous invite cette semaine à écouter votre intuition et à mettre en place ce projet ici, parce que le battleur, c'est lui qui bâtit sa vie, il bâtit son empire, il bâtit ses rêves. Donc pourquoi pas un nouveau départ ici avec cette opportunité qui arrive. Alors, hop, ben, il y en a une qui a voulu sauter. On a l'as de denier, donc c'est super. Ça nous parle d'abondance, de prospérité, d'opportunité. Et on voit effectivement ici qu'il y a des inquiétudes avec la 4 d'épée, mais c'est aussi un besoin de repos, de lâcher prise aussi par rapport à des inquiétudes, des préoccupations, en lien avec l'aspect matériel et financier aussi pour certains. Mais on voit soit effectivement, il y a des démarches ici en lien avec une notion de finance. Peut-être que vous n'allez pas recevoir cet argent-là forcément cette semaine, hein, mais il y a des démarches dans cet ordre-là voyez, ou c'est des préoccupations par rapport à l'argent, vous voyez, on peut avoir ça. Et sinon, en dehors de ça, l'as de denier, c'est aussi l'abondance, mais je vois comme si vous êtes invité à un événement, il y a énormément de nourriture, il y a du monde, vous profitez, vous voyez, on voit que soit c'est une situation qui vous préoccupe hein, par rapport à cette fête, par rapport à cette organisation aussi pour certains. Ça peut être vous demander si vous y allez ou pas, vous voyez, on peut avoir cette notion, est-ce qu'on veut de vous là-bas ou pas, parce qu'on voit le retour de parole, vous allez dans un groupe de personnes mais vous n'osez pas parler, parce que ben voilà, il y a eu soit des conflits ou ce genre de situation aussi, hein, ça peut être une possibilité pour certains. Alors, nous avons ici la 6 de denier, encore une fois, l'aspect matériel hein, qui ressort pas mal, mais c'est aussi le fait de recevoir quelque chose. Donc, ça peut être un cadeau, ça peut être une opportunité matérielle et financière, ça peut être l'aide d'une personne aussi, hein, avec les opportunités ici, hein, soit quelqu'un qui vous aide pour régler un dossier qui est bloqué. Donc, alors attendez, hop là. Donc c'est super parce que on a ici la 4 de denier, on a l'impératrice, on a la 7 de denier, 7 de bâton et la 10 de coupe. Donc bien, c'est bien parce que ça nous confirme la 10 de coupe qu'il y a bien un événement ici à célébrer au sein de la famille, dans les amitiés, avec des collègues. Ici effectivement, hein, donc beaucoup de joie et de bonheur, de partage aussi. Donc, par rapport à cet événement ici à célébrer, ça peut être tout simplement, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a une femme enceinte ici. Est-ce que, voilà, on voit que la personne part, donc est-ce que c'est l'heure, il va y avoir un accouchement, ou peut-être que ça va se passer la semaine d'après, vous voyez. Mais on voit effectivement ici qu'il y a quand même des belles énergies qui viennent raviver un peu votre cœur. Donc oui, hein, la carte de denier, c'est cette notion ici avec la protection, de faire attention aux finances peut-être cette semaine, aux dépenses hein, surtout. Hein. Donc peut-être que vous avez tellement de choses à acheter pour le fait que vous rentrez dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, ou par rapport à est-ce que c'est votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche, d'un enfant ici. Et donc on voit effectivement qu'il y a des dépenses. Oui, donc on peut avoir cette notion de réguler un peu. Hein, donc, mais ça peut être tout simplement des préoccupations en lien avec les finances aussi. Hein. Mais la 7 de denier, on vous dit bien ici à long terme, on voit que vous allez récolter les fruits de vos efforts, on voit qu'il y a quelque chose que vous convoitez ici. Voyez. Donc il y a une notion de départ, de voyage, de prendre ses distances aussi par rapport à une situation. Donc si vous voyez que vous êtes en train de faire un projet ou de faire quelque chose mais que ça n'avance pas, qu'il y a des blocages, on vous dit de lâcher prise hein, par rapport à ça. De lâcher prise et de faire confiance en l'univers. L'impératrice est là avec la 10 de coupe.
Donc ça peut représenter effectivement vous, en tant que femme, soit, cet événement vous concerne directement, donc dans ce cas-là, vous allez rayonner cette semaine. Vous allez être magnifique, belle, dans une belle tenue, hein, par rapport à cet événement. On va vous remarquer, on va vous voir. C'est ça l'énergie de l'impératrice aussi. L'impératrice, c'est aussi la mère, celle qui donne la vie, celle qui génère l'abondance, celle qui travaille à son compte, qui est aimante, plein d'énergie, créative. Donc on peut avoir cette notion, qu'on vous donne une mission de décoration, de préparer un repas pour un anniversaire, une fête particulière. Vous voyez, mais vous prenez les choses à cœur ici, ou vous prenez les choses en main, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 1 pour cette semaine? On a la grande prêtresse, c'est incroyable. On a le cavalier de denier et on a la reine d'épée. Alors, la grande prêtresse vous dit, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. C'est ça, donc peut-être que cette semaine, vous avez prévu de faire un stage, un temps de méditation avec une personne qui travaille c'est une thérapeute par exemple, enfin, vous voyez, hein, selon votre situation. Mais on voit ici effectivement qu'il y a un besoin de travailler sur un développement personnel, hein, vous voyez ici, pour vraiment incarner la véritable personne que vous êtes, pour pouvoir manifester plus facilement ce que vous désirez, mais pour vous sentir bien avec vous-même aussi. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion ici. Peut-être que voilà, on vous invite tout simplement comme message à prendre le temps pour vous cette semaine de méditer, de faire un temps, d'avoir un temps d'introspection, vous voyez, de vous, de ce que vous désirez, de qui vous êtes réellement, de ce que vous pouvez offrir au monde aussi. Cavalier de denier, fidèle, dévoué, protecteur et craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc c'est exactement ça, on a quelqu'un qui, vous voyez, on a le parchemin ici avec le denier. Donc peut-être que voilà, il y a des discussions en lien avec les finances, par rapport à un projet, combien vous allez mettre pour ces travaux-là, combien vous allez mettre pour ici, vous voyez. Donc on peut avoir des discussions dans cet ordre-là. Comme ça peut être aussi un conseiller qui vient vous aider, hein, vous orienter sur des démarches d'ordre matériel et financier aussi. Mais c'est aussi cette notion de planification par rapport à cet événement à venir que vous allez devoir célébrer aussi. La reine d'épée, brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Alors ici, on a plusieurs messages. Donc la reine d'épée, c'est une femme qui a du caractère quand même, hein. Donc soit vous pourrez être confronté cette semaine à ce genre de personne, hein, quelqu'un qui a du caractère, qui vous tient tête, qui n'a pas envie de vous accorder une faveur, hein. Par exemple, on peut avoir cette notion, vous voyez, comme ça peut être vous aussi, on va vous demander effectivement d'être intransigeant, vous voyez, face à certaines situations. Vous allez devoir vous imposer. Vraiment, de libérer vraiment la personne que vous êtes. Parce qu'il y a certaines situations où effectivement, on peut lâcher prise et ne pas rentrer dans le conflit, comme il y en a d'autres où on se doit en fait vraiment d'insister pour obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, sinon, ben, si vous laissez tomber, rien ne se passera. On peut avoir aussi cette notion. Donc, c'est aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, si vous vous lancez dans un projet personnel ici. Donc, on vous dit se concentrer sur sa carrière. Vous voyez, donc vraiment d'être dur avec vous-même, d'ailleurs, vous voyez, pour aller jusqu'au bout de ce projet-là, pour manifester que ce soit l'abondance ou la réussite, le succès de votre entreprise. Il va falloir que vous soyez forte, que vous sachiez dire non quand ça sera nécessaire.
Alors, votre message, vous avez la déesse, déesse de la vérité et de la justice. Et en plus, regardez, on a une reine ici. C'est la même énergie qu'avec la reine de l'impératrice. Donc oui, déesse de la vérité et de la justice. C'est exactement ça. Donc peut-être que vous êtes confronté à des situations d'ordre juridique ou administratif où vous allez devoir vous imposer, vous voyez. Ça peut nous parler aussi des révélations avec la vérité ici et la justice, avec le retour de communication. Est-ce qu'il y a une convocation, par exemple, où vous allez devoir vous exprimer, vous voyez. Donc, on a des possibilités de cet ordre-là, mais en tout cas, je sens comme si vous avez un guide, un guide, mais une femme, vous voyez, hein, qui a un lien avec, c'est une déesse de la justice, qui n'aime pas les injustices et qui se bat, en fait, à travers vous pour tenir gain de cause ou pour avoir juste une justice, quoi, vous voyez. On peut avoir cette notion. On a 4 de la pensée ici, hein, et on a 4 de l'émotion, c'est incroyable, hein. Besoin de repos, mes chéris, hein. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique, hein. Et bien c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher prise, mais surtout de vous connecter à votre être authentique. Il y a des choses qui vous prennent la tête en fait au quotidien, donc il y a besoin vraiment de faire un travail là-dessus pour vous déconnecter de ça. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses se demandent, alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ça y est, je me suis perdue. Vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair. C'est ça, hein. Regardez au fond de soi. Vous avez des capacités, vous avez des dons, vous avez des talents incroyables et il y a un besoin effectivement de vous faire confiance ici. Donc, d'y voir plus clair et d'agir enfin que les rêves se réalisent par rapport à ce projet. Et on voit ici avec la 7 de denier, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, que vous avez déjà réfléchi, où ça se fait petit à petit. Une grossesse, ça dure 9 mois, donc on peut vous parler. En plus, on est dans le septième mois, 7, 8, 9, donc 2 mois. D'ici 2 mois, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser, il y a des choses qui peuvent se réaliser, qui peuvent se manifester dans votre vie par rapport à ce projet-là. Donc, il faut y croire et croire en votre intuition ici pour réaliser ce rêve qui vous tient à cœur. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bonjour, bonjour, mes choix numéro 2 ici. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On a les amitiés et la chance. Donc, ici, effectivement, on voit qu'il y a une personne ici qui va vous apporter, qui va vous donner un coup de main au niveau des relations. Donc, ça peut être effectivement un collègue, ça peut être au niveau des amitiés, quelqu'un qui vous tend la main. Ou ça peut être vous qui allez devoir tendre la main à une amie, un ami ici, quelqu'un qui a besoin de vous, de votre aide, de votre soutien. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous demander soit de l'aider financièrement aussi, vous voyez, ça peut être une possibilité, ou pour des travaux aussi, vous voyez. Donc les amitiés ici, c'est des retrouvailles. Ça peut être effectivement une célébration, se retrouver, aller faire un petit resto entre amis. Vous voyez, on peut avoir cette possibilité aussi. Et la chance, c'est vraiment des opportunités qui vous seront favorables cette semaine. Donc on a quand même des belles énergies de profit, de joie, de satisfaction et d'opportunités plutôt favorables. On a les retards et la loi. Donc, si vous attendez des démarches d'ordre administratif, il se peut effectivement ici qu'il y ait des retards, que vous n'ayez pas forcément une réponse cette semaine, mais que ce soit peut-être la semaine d'après, ou peut-être qu'il y a des démarches ici qui durent depuis très longtemps, enfin du moins ça a mis énormément de temps, et puis là on voit effectivement qu'il y a une réponse qui arrive avec les contrats ici. Voyez qu'on a une réponse qui arrive, que vous recevez des nouvelles ou que vous avez, on va vous envoyer des papiers à remplir et à renvoyer, ou on pourrait vous redemander encore d'autres papiers. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Donc les retards, c'est aussi si vous devez prendre le train, l'avion. Donc on fait attention quand même effectivement à ne pas le rater parce que avec la loi, c'est des fois malheureusement, il n'y a pas de remboursement. Donc voilà.
Alors, on a ici les finances, on a les contrats et on a la communication. Donc, on a ici des communications en lien avec l'aspect matériel et financier. Comme je l'ai dit, il y a une personne ici qui va peut-être vous demander de lui prêter de l'argent ou peut-être que c'est vous qui allez faire cette demande. Ça peut être une demande de prêt. Donc, avec les amitiés, c'est ça. Donc, soit qu'on vous prête de l'argent que vous rembourserez après ou vice-versa. Mais on peut avoir des discussions dans cet ordre. Ici, pour certains, l'argent avec les contrats, on voit qu'il y a des compromis qui sont trouvés dans l'aspect matériel. Ça peut nous parler aussi d'un équilibre, mais aussi d'organisation. Vous voyez, de faire une liste un peu hein, de ce que vous avez besoin pour éviter de faire trop de dépenses sur une affaire, sur une situation. Voyez, donc les communications ici, ça peut être un rendez-vous, donc au niveau administratif, juridique, pour effectivement, par rapport à ce contrat, soit une demande d'aide, ou encore une fois une somme qu'on vous doit, par exemple aussi, ou par rapport à une affaire professionnelle, vous voyez, donc un retard de paiement, par exemple, vous voyez, on voit qu'il y a des discussions ici qui aboutiront à un compromis pour vous. Derrière, nous avons la clairvoyance avec la protection. Donc ça, c'est bien parce qu'on vous dit que sur une affaire ici auquel vous avez énormément de craintes, vous êtes protégé sur cette situation sur le plan énergétique. Mais c'est aussi la capacité de voir les choses. Vous ressentez énormément les gens, les personnes, les énergies. Et donc, enfin, c'est une hypersensibilité, hein, vous voyez. Donc peut-être qu'il y aura besoin de vous protéger sous cet ordre-là. Donc ça peut nous parler de révélation, par rapport à la communication ici, vous allez apprendre des nouvelles, vous allez apprendre une situation qui peut vous surprendre. Et on vous dit dans ce cas-là de vous protéger, de ne pas prendre ça et de par exemple d'aller l'amener pour raconter encore, vous voyez, parce que les commérages, c'est une vibration, c'est une énergie. Et lorsqu'on l'accueille et qu'on l'amène pour la propager, on fait partie de cet égrégore. Et s'il est négatif, mais malheureusement, ça nous touche aussi inconsciemment sans qu'on le sache. Ça a quand même un impact dans notre vie. Donc on peut parler de ça par rapport à la protection. Donc quoi que vous appreniez, hein, si ça ne vous concerne pas, mais il y a ce besoin de lâcher prise ou de ne pas nourrir en fait. Vous voyez, par exemple, les gens qui critiquent une personne, on nourrit pas, en fait, on soutient pas cette situation. Même si, ben voilà, c'est une personne qu'elle soit bonne ou mauvaise, je pense qu'il faut apprendre à se détacher parfois. La clairvoyance, c'est aussi par rapport à vos capacités, le fait de sentir une situation arriver et de vous en préserver aussi. Vous voyez, donc on peut vous dire cette semaine, écoutez votre intuition. Vous voyez, si vous sentez quelque chose qui ne va pas, par exemple, des fois, il y a des retards, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour vous éviter quelque chose devant. Vous voyez, on peut avoir une situation dans cet ordre aussi. Donc les rêves aussi, au niveau des rêves, hein, pour certaines personnes, ces révélations. Soit parce que vous avez des inquiétudes sur une situation et vous allez faire un rêve, on va vous indiquer, on va vous donner une information, on va vous aiguiser en fait sur cette situation. Alors, on a ici l'étoile magnifique hein, qui nous parle de protection. Vous voyez, c'est incroyable sur le plan énergétique, hein. Donc, vous êtes protégé cette semaine, vous êtes protégé sur une situation. On voit que l'univers vous accompagne ici pour obtenir gain de cause ou tout simplement une notion de chance. Hein, si vous postulez, si faites des démarches, quelle que soit ici la situation, on voit que vous êtes accompagné par l'univers. On a la tempérance, hein, c'est un ange ici avec des ailes qui vous aide à tempérer, que ce soit votre caractère, vos émotions aussi, ou par rapport à cette situation, pour trouver un équilibre, une justice. Vous voyez, un compromis ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, avec l'étoile, en plus, c'est ça, ça peut nous parler d'un souhait qui se réalise, mais je sens cette notion de protection quand même, hein, qui est assez fort, hein. On vous protège d'une situation, là, cette semaine. Donc, si vous avez vraiment des préoccupations intenses, ben, on vous dit vraiment de ne pas vous en faire, que vous êtes protégé sur cette situation. Ici, on a la 5 de denier, donc il peut nous parler effectivement de difficultés d'ordre matériel et financier. Donc, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner un ami, un collègue, quelqu'un de la famille. Vous voyez, on voit que voilà, cette personne a des difficultés réelles. Ça peut être aussi des préoccupations, comme on le disait. Hein. Vous voyez, on a une personne ici, soit qui a un manque de confiance par rapport à l'avenir, par rapport à son projet, par rapport à l'aspect professionnel, ou toute situation en fait ici vraiment qui vous travaille, hein, qui vous tracasse. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé cette semaine, que les anges veillent ici à ce que vous obteniez gain de cause. Et on a le soleil, donc c'est bien, vous voyez, en bas on a la 5 de bâton. Ici on a la 10 de coupe avec la 3 de denier.
Et nous avons ici le roi de denier avec la 10 de denier, donc c'est magnifique, c'est vraiment incroyable votre tirage ici, hein. Donc le soleil avec la 5 de bâton, c'est ça. Donc quelles que soient les batailles que vous traversez actuellement, les difficultés, on vous dit que vous êtes protégé. On a le soleil au-dessus de votre tête. Cette situation est protégée, l'univers vous observe, voit. Par exemple, si vous êtes traité injustement, par exemple, vous voyez, donc on vous dit bien que voilà, la justice est là et veille. Vous voyez, donc ça peut nous parler aussi d'une très bonne nouvelle par rapport à une situation ici où vous êtes énormément battu aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment le soleil qui vient vous éclairer et dissiper un peu les conflits. Donc ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être effectivement au niveau administratif par rapport à des blocages, vous voyez, ou intérieur aussi, un conflit intérieur. Et dans ce cas-là, on voit effectivement qu'il y a besoin de trouver un équilibre, de vous connecter à votre esprit supérieur ici. Avec l'étoile, ça me fait vraiment penser à des personnes très sensibles, soit vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse, hein, vous voyez. Et donc, est-ce que vous vous laissez faire facilement par rapport à certaines situations, par exemple, où vous n'arrivez pas à dire non. Vous voyez, on a une personne qui vient vous demander de l'argent et que cette personne, à chaque fois, ne vous rembourse pas. Vous voyez, malgré tout, ben, vous lui donnez parce que vous avez de la peine. On peut avoir cette situation, vous voyez. La 10 de coupe ici, hein, donc on voit effectivement qu'il y a de très bonnes nouvelles. Moi, ça peut me parler de travaux hein, pour certains ici au niveau de la maison, soit refaire une chambre, la tapisserie, la peinture, renouveler les meubles. Vous voyez, ça peut être aussi une célébration hein, pour certaines personnes ici, puisqu'on a cet enfant. Donc, je sens aussi cette notion de très bonne nouvelle. Donc, soit votre enfant, effectivement, qui rentre de l'école, qui vous raconte que sa journée s'est très bien passée, qu'il est heureux, et vous allez ressentir ce bonheur, en fait. Vous allez ressentir cette joie de voir votre enfant épanoui. C'est vraiment ça. Vous voyez, donc, ou votre enfant qui vous offre un dessin, vous voyez, un travail qu'il a fait, une petite peinture. Donc, on peut avoir cette notion. Mais en tout cas, ça nous parle vraiment de joie, de bonheur, de satisfaction ici pour vous cette semaine. Alors, le roi de denier, avec la 10 de denier ici, on voit qu'il y a des opportunités d'ordre matériel et financier pour certaines personnes ici, mais c'est vraiment aussi une célébration. Je sens une célébration d'une bonne nouvelle parce qu'on voit effectivement avec l'étoile ici un souhait qui se réalise. Vous ressentez que vous êtes protégé aussi, vous voyez. Et donc là, on voit que vous trinquez avec votre autre, hein, donc parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive ici vers vous, il y a une opportunité qui arrive ici vers vous. Donc on vous donne de l'argent, mais ça peut être aussi une opportunité, ça peut être une bénédiction qui arrive vers vous. C'est pas forcément que l'aspect argent aussi, hein, ça peut être une bénédiction, vraiment quelque chose qui va vous surprendre aussi, auquel vous y attendez pas non plus. Mais on voit qu'effectivement qu'il y a au niveau sentimental aussi, on a un moment de partage, ça peut être une invitation au restaurant, ou tout simplement célébrer une bonne nouvelle, encore une fois, avec cette notion d'enfant aussi. Alors, on va prendre des messages avec le tarot. Et l'argent ici, avec le soleil, là, ça me rappelle encore une fois ce grand soleil. Donc vraiment, au-delà de l'argent, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein. Énormément de joie. Le soleil, c'est vraiment quand on est heureux, heureuse, hein, vous voyez, d'avoir réussi à faire quelque chose, d'avoir accompli une mission, vous voyez. Donc je sens vraiment cette vibration ici, en plus de la 10 de coupe. 4 de coupe, on a la lune. Et on a la dame de coupe, la reine de coupe. Alors, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, hein, c'est ce qu'on disait, hein, quelqu'un de très généreux, généreuse. Profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition. Profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. C'est bien parce que ces cartes-là, en fait, ils viennent confirmer tout notre tirage. On a les amitiés ici, et c'est ce qu'on disait, on a la famille, et on a cette notion d'intuition, d'écouter votre intuition ici. Vous voyez, faites-vous confiance. Et on a cette personne hypersensible qui offre énormément de son énergie, de son temps aux autres. Donc là, on peut vous demander peut-être cette semaine de prendre soin de vous tout simplement, de passer du temps avec vous-même, avec vos enfants, votre compagnon, compagne. Vous voyez, donc de vous déconnecter un peu, voilà, du monde extérieur quand vous pouvez, bien sûr, hein. Vous voyez. Alors, la lune.
Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Encore une fois, révélation. Vous voyez? Donc il va y avoir des révélations ici cette semaine pour vous. Ça peut être à travers des collègues, des amitiés, la famille, mais il y a des révélations qui vont vous surprendre un peu ici. C'est pour ça qu'on va vous demander vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Alors, la 4 de coupe, ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Vous voyez, on a l'ange qui est ici, qui veille, hein. Vous êtes protégé. Vous avez, alors ça, un ange, c'est pas forcément dans le monde des esprits, le monde invisible, mais ça peut être quelqu'un de tout proche de vous. Quelqu'un, ça peut être au niveau des amitiés, votre compagnon, compagne, quelqu'un qui est là, qui veille sur vous. Vous voyez, c'est ça aussi. Des fois, on a des anges gardiens près de nous sans qu'on s'en rende compte. C'est des gens qui veillent constamment ici, à vous demander comment ça va, sans vraiment rentrer trop dans votre intimité ou dans votre vie privée, mais ils sont là quand même, ils veillent. Mais au-delà de ça, effectivement, on a cet ange gardien qui est là, quoi, qui essaie de vous rassurer. Et on vous dit, ben voilà, il faut vous détacher des préoccupations ici. Parce qu'on a quand même des belles énergies. Vous avez une très belle énergie, mais après, bon, ben c'est normal, hein. Des fois, il y a certaines situations qui nous dépassent. Vous voyez? Et si nous avons la naissance, une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie. Il va devenir réalité avec la carte de l'étoile. Donc, soit il y a un projet, effectivement, que vous faites ici, hein, parce qu'on voit avec la 3 de denier et la famille, donc un projet en lien avec l'aspect familial, hein, donc construction de maison, travaux, un projet où vous allez vendre des produits pour les familles, ou un projet en famille. Et on vous dit vraiment ici que c'est un projet qui réussira. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Donc, il se pourrait que vous apprenez une naissance, hein, donc la naissance d'un enfant dans votre foyer, dans votre famille, ça peut être vous si vous êtes enceinte, hein, ou quelqu'un dans les amitiés, oui, dans la famille aussi, hein, cousin, cousine, enfin peut-être pas le cousin, mais si, pourquoi pas, même si c'est pas lui qui accouche, mais voilà, la naissance d'un enfant ici, ou un nouveau projet. Ça peut être aussi le fait d'apprendre une grossesse aussi pour certaines personnes. Alors, nous avons ici messager de la pensée et 5 de l'émotion. C'est marrant, elle est ressortie celle-là. Quoique c'était, ouais, ça c'est la 4 de l'émotion, mais on n'avait pas eu la 5. On a eu la 5 de denier. On n'avait pas la 5 de coupe. Bon. Alors, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même à les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est exactement ça. Donc, je vois quelqu'un qui est entouré de sa famille parce que, ben voilà, il y a une épreuve qui a été difficile ici où vous traversez une période difficile. Ça peut être vous comme ça peut être un proche ici, vous voyez. Et donc, oui, eh bien, faites confiance. Si vous avez la chance d'avoir une famille qui vous soutient, qui est là, eh bien, franchement, accueillez cette aide, vous voyez. Donc, encore une fois, ça peut être vous qui allez devoir aider une personne proche ici, qui traverse une phase difficile. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Tu vois, on a le renouveau hein, plusieurs fois ici aussi. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Les informations, ça va être par rapport aux révélations aussi ici, hein. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez où aller. Putain, c'est écrit trop petit, pardon, j'ai dit un gros mot en plus. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Effectivement, donc c'est par rapport aux révélations. Donc on voit effectivement qu'il y a une conversation ici qui va faire que bon ben il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi. Mais ça va être une discussion avec une personne effectivement qui a un fort caractère, vous voyez. Donc soit parce que ben, c'est une personne qui a besoin d'aide, mais vu que c'est quelqu'un qui soit qui est têtu, qui a un fort caractère, vous avez du mal à lui faire prendre raison, vous voyez, hein, on peut avoir aussi une notion comme ça.
Alors voilà ce que j'ai pour vous, mes choix numéro 2 pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle semaine ensoleillée avec plein de belles énergies pour vous, et n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et puis on se retrouve, très bientôt pour d'autres guidances. Bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3, votre semaine. On a les rêves et la jalousie. Alors ici, on voit effectivement que vous pourriez être confronté à une situation ici où il y a une personne qui a du mal à accepter une situation vous concernant. Vous voyez, ça peut être un conflit avec une personne en particulier, ça peut être un conflit d'ordre sentimental hein, pour certaines personnes ici, ou toute autre personne, hein, que ce soit au niveau de la famille, des amitiés, des collègues. On voit effectivement qu'il y a une situation ici qui vous stresse hein, avec le monde des rêves. Quelque chose qui vous préoccupe énormément jusqu'à vous empêcher peut-être, oui, de trouver le sommeil. Hein, parfois, ça peut être ça aussi. Et l'autre message, c'est au niveau des rêves. Donc, il se pourrait que vos guides cherchent à vous montrer une personne ici, à vous montrer une information sur une personne mal intentionnée. Vous voyez, on peut avoir aussi ce message. Donc, on va voir avec les autres cartes pour avoir plus de précision sur cette situation. Et oui, on a la protection. Donc si on a la protection, c'est qu'effectivement, on vous dit d'être vigilant, mais derrière, on a la victoire. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et bien que vous devez être vigilant sur une situation, sur une personne ici, moi, je sens une situation qui dure depuis un petit moment ici avec le rêve. On a une personne qui est couchée. Donc ça peut nous parler par rapport à des blocages que vous traversez depuis un petit moment déjà ici. On voit qu'il y a une personne qui est mal intentionnée, quelqu'un qui cherche peut-être à vous limiter, à vous bloquer, voyez, à vous faire échouer. Mais on voit ici avec la protection, on vous dit que vous êtes protégé et vous aurez gain de cause sur cette personne. Vous réussirez à relever les défis auxquels vous traversez actuellement. C'est ça aussi le message. Vous allez réussir à dépasser les blocages que vous avez actuellement. Soit parce que ça, enfin, du moins ça dure depuis très longtemps, ou une situation que vous pourriez rencontrer cette semaine d'ailleurs. Ça peut être juste un moment passager. Vous voyez, mais on vous dit que vous aurez gain de cause, que vous vous releverez, que vous allez rayonner, que vous brillerez ici avec la victoire. Mais encore une fois, la protection peut être aussi cette notion de vigilance quand même. Hein, vous voyez, hein, donc faites attention à vous, faites attention aux gens autour de vous. On peut avoir cette notion, enfin, du moins de la méfiance un peu. Après, bon, malheureusement, on ne va pas se méfier de tout. Alors derrière, on a les contrats, donc une part de signature, de compromis. Ici, cette semaine, on a la chance, ça c'est super au niveau sentimental. Et on a les compromis, super. Donc, pour certaines personnes ici, alors moi je vois cette main avec cet amour, donc ça peut être une demande à mariage, ou par exemple ici, effectivement, avec les compromis, c'est ça, hein, ça peut être un pax aussi. Des négociations qui aboutissent positivement, ça peut être une nouvelle rencontre hein, si vous êtes célibataire. Mais il y a une chance ici, là, avec l'amour et le compromis, cette chance, enfin une opportunité qui va vraiment vous réjouir avec l'amour ici. Vous voyez, c'est le fait d'être heureuse, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, pour cette opportunité ici. Donc ça peut être un projet à deux aussi hein, qui se concrétise ici, hein, que ce soit au niveau de votre habitation, tout autre projet, en tout cas en lien avec l'aspect sentimental, on voit ici qu'il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser. Donc il y a des compromis, c'est si jamais il y a des conflits ici au niveau sentimental avec la jalousie d'ailleurs, hein, on voit effectivement que ces situations vont s'améliorer. On vous dit aussi de lâcher prise par rapport aux inquiétudes pour que les choses se rétablissent, ça aussi. On a les contrats ici avec les compromis, donc tout ce qui concerne les démarches administratives cette semaine, on voit que ça va aboutir positivement pour vous avec la chance. La chance vous accompagne ici, avec des très bonnes nouvelles en vue ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, on voit qu'il y a des négociations, des réconciliations aussi hein, pour certaines personnes. Donc, encore une fois, hein, sentimental, pro, il se pourrait effectivement y ait une notion est-ce qu'il y a une séparation aussi? C'est enfin, au niveau de, comment on appelle ça, divorce, au niveau juridique, vous voyez. Donc, vous avez la victoire, par exemple, si vous demandez à avoir une pension particulière, hein, vous aurez gain de cause. Et oui, on a la justice hein, qui ressort.
Et derrière, on a la reine de denier. Donc, effectivement, donc, on a des compromis hein, qui sont trouvés ici. On a une somme d'argent aussi hein, pour certaines personnes ici qui pourrait vous être accordée ici par rapport à s'il y a un divorce ou s'il y a eu un problème d'ordre juridique. On voit effectivement que non seulement vous aurez la victoire, mais il se pourrait qu'il y ait une somme d'argent qui soit en jeu aussi. La reine de denier, ça peut nous parler aussi de vous, hein, par rapport à vos projets aussi. On voit effectivement qu'avec les contrats ici, il y a peut-être un besoin de régulariser une situation, que ce soit votre entreprise, si vous travaillez à votre compte, hein, par exemple. Vous voyez? Et que ben, cette activité à long terme va vous apporter des richesses, hein, de la clientèle. Hein. Vous allez réussir à vendre ce que vous fabriquez, ce que vous construisez ici. Hop là. On va essayer de cacher l'autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? La justice, c'est aussi le fait de trouver un équilibre. On voit ici avec les compromis, c'est d'essayer de trouver un équilibre, c'est essayer de trouver effectivement un compromis dans un conflit aussi. Vous voyez, pour éviter les dommages collatéraux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Donc, on a bien la reine de denier. On a la 4 de coupe avec la 5 d'épée. On a la 9 de bâton avec la 9 de denier. Super, on adore quand les chiffres se suivent. On a l'as de coupe avec la 10 de coupe. Incroyable tirage, vraiment. Il y a un alignement, il y a besoin de trouver un équilibre effectivement ici. Donc la 4 de coupe avec la 5 d'épée, on voit effectivement qu'il y a des conflits. Alors ces conflits peuvent être internes. C'est le fait voilà, de vous qu'il y ait trop de préoccupations. Ça peut être un manque de confiance par rapport à un projet, le fait de ne pas obtenir ce que vous désirez et pourtant tout n'est pas terminé parce qu'on voit que vous partez en bataille. C'est ça en fait, vous partez en bataille. La vie est un combat, je le dis toujours. La vie est un combat parce qu'aujourd'hui vous pouvez tout avoir et demain tout perdre. Vous voyez, donc il ne faut jamais être assis sur son laurier et penser que voilà, tout est acquis. Vous voyez, c'est vraiment cette notion. Donc c'est pas parce que peut-être actuellement vous traversez des épreuves difficiles ou une situation compliquée que ça veut dire que la situation va rester comme ça. Tout peut changer à n'importe quel moment, vous voyez, mais vous devez vous battre. Vous battre contre vous-même, contre votre esprit, contre les pensées négatives, contre ce qui vous fait perdre espoir, hein, par exemple, vous voyez, et rallumer l'espoir en fait dans votre cœur ici. Avec l'as de coupe, c'est ça, c'est une bénédiction. C'est vraiment. Après, bon, dans les énergies ici, on a une bonne nouvelle, mais en relation, un lien avec le message que je donne là, c'est ça. Voyez-vous comme si vous avez tout, comme si vous méritez tout, vous méritez d'obtenir ce que vous désirez, vous méritez d'être riche, hein, bien sûr, comme n'importe qui d'entre nous, vous méritez d'être riche, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir tout ce que vous désirez, de réussir ici au niveau de votre entreprise, de connaître le succès, la célébrité, c'est ce que vous cherchez, voyez. En fait, il ne faut pas vous limiter. Quel que soit votre niveau de vie, vous ne devez pas vous limiter. Vous devez toujours voir plus, mais ce plus-là doit être aligné par rapport à vos désirs. Vous voyez, c'est pas un plus parce que les autres, ils ont plus. Non, c'est un plus par rapport à ce que vous désirez. Et vous pouvez obtenir ce que vous désirez en combattant ici contre vos démons intérieurs, contre les obstacles qui se présenteront devant vous. C'est vraiment le message ici. Je sens une dynamique de courage, vous voyez. On vous dit, allez, vas-y, ne lâche pas, continue, fonce, ne n'abandonne pas. Il y a quand même des bénédictions ici qui arrivent dans votre vie, vous voyez. Donc la 9 de bâton avec la 9 de denier, c'est ça. Pour le moment, peut-être que vous devez vous serrer la ceinture au niveau matériel et financier, mais on vous dit que tant que vous continuez à persévérer dans ce que vous désirez construire ici, au niveau professionnel ou peu importe la situation, on vous dit tant que vous continuerez à garder espoir, vous obtiendrez, vous arriverez à atteindre cet objectif. En plus, vous avez l'aide de l'univers ici. Il y a une notion de bénédiction. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est un niveau de vue que vous pouvez obtenir à long terme. Je sens vraiment le message ici à long terme. Vous voyez, avec la 10. Nouveau départ, on termine avec le chiffre 10. Et là, au centre, dans l'instant présent, on est dans le 9. Le 9, ça veut dire que vous êtes quand même pas loin de ce succès, de cette réussite aussi, de cette joie et de ce bonheur. Mais il y a un besoin effectivement de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner et aussi peut-être penser aux économies un peu pour certains.
Mais en tout cas, on voit qu'il y a une notion de récolte aussi. Récolter les fruits de vos efforts, hein, récolter des fruits aussi, pourquoi pas, selon où vous êtes, dans le pays où vous êtes, s'il y a des fruits à récolter. Mais on voit effectivement ici qu'il y a ce dynamisme d'abondance, l'abondance en nourriture, l'abondance effectivement matérielle, l'abondance en joie aussi, vous voyez. Donc le fait voilà, d'être reconnaissant pour quelque chose qu'on obtient aussi. Donc l'as de coupe, on est aussi dans l'aspect sentimental aussi. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre si vous êtes célibataire ou tout simplement une relation ici qui se renforce, les liens se renforcent parce que vous avez des projets en commun qui vont aboutir. Donc de très bonnes nouvelles ici au niveau familial et au niveau sentimental aussi. Alors on va prendre cet oracle. Bon, on prend les deux. Nous avons ici la 5 de denier. On a ici les amants. C'est marrant, hein, avec le magicien. Donc, l'aspect sentimental a un grand rôle pour vous, là, cette semaine. Hein. Alors, pensée négative qui se manifeste par des réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Eh bien, dis donc, mes chéris, on voit qu'il y a des préoccupations, il y a des batailles ici. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait, il faut faire attention aux pensées négatives. Il ne faut pas que vous vous limitez parce que peut-être que pour le moment vous êtes limité sur certains aspects. Ça ne veut pas dire que la situation va rester comme ça. Vous voyez, les choses peuvent changer à n'importe quel moment, mais vraiment ce qui va faire la différence, c'est vos pensées, votre détermination. Parfois, je pense que la vie joue un peu avec nous. Moi, je suis sûre que la vie, je ne sais pas, c'est le destin, l'univers, Dieu, nos guides. J'ai l'impression qu'il y a une force qui joue avec nous, avec nos nerfs, avec, je sais pas, pour tester notre résilience, pour voir si on mérite d'avoir quelque chose ou pas. Des fois, j'ai l'impression de ressentir une énergie comme ça. Et donc, vu que je ressens ça, ben moi, je suis toujours en train de persévérer. Je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Même quand je tombe, je me relève 2 fois plus. Vous voyez, c'est ça. Quitte à être têtu avec la vie elle-même, vous voyez, mais jusqu'à obtenir ce que vous désirez. Parce que la vie, je suis persuadée qu'elle joue avec nous. Donc autant jouer et gagner au final. Voyez, n'abandonnez jamais. Parfois, oui, il y a des situations qui sont très compliquées, qui sont difficiles, il y a des blocages réels qui peuvent être là, surtout qu'au départ, on a eu la jalousie. Donc, soit vous êtes confronté à des énergies vraiment négatives, de mauvais œil, d'attaque. Vous voyez, donc ça aussi, ça peut générer aussi des limitations dans nos énergies, surtout quand on a une fréquence qui est basse. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut toujours croire, garder espoir, être dans l'aspect positif, ce qui permet vraiment d'augmenter son taux vibratoire et d'être moins sensible aux attaques, voyez. Donc, les amants ici, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc, pour certaines personnes ici, donc bien sûr, quand on parle de guérison, ça peut être par rapport aux préoccupations, au stress. Vous voyez, donc ça peut être aussi une réelle, un mal de tête peut-être, parce qu'on voit qu'il y a l'ange qui tient la tête de la dame ici. Est-ce que vous avez des douleurs de tête ou ce genre de situation? Vous voyez une fatigue chronique. On voit effectivement que cette situation est menée à s'améliorer, puisqu'on a le magicien ici. Vous voyez? Donc, oui, on a l'aspect sentimental qui ressort aussi. Donc, soit c'est une personne, effectivement, qui vous porte, qui vous aide financièrement, ou soit effectivement une nouvelle rencontre. Vous voyez, on peut avoir aussi ces messages. Donc, le magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce qui vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. C'est exactement tout ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ce dynamisme, c'est que vos anges vous le confirment. La magie, vous avez quelque chose en plus ici, dans vos énergies, dans votre âme, voyez. Mais c'est comme si par la même occasion, on avait vu tout à l'heure, donc les pensées négatives se manifestent par des réelles difficultés. Plus vous êtes dans le négatif, plus vous attirez des situations négatives. Essayez le contraire. Vous vous levez le matin, même s'il y a des gens qui cherchent à vous embrouiller, vous savez quoi, faites comme si vous ne les voyez pas, faites comme s'ils n'existent pas. Vous voyez, il y a certaines situations où vraiment il faut lâcher prise en fait, parce que je vous jure, je suis persuadée que la vie joue avec nous. Donc, il y a ce besoin vraiment de vous déconnecter de tout ce qui est négatif, les commérages, tout. Vous entendez une personne qui parle mal de l'autre, ne rajoutez rien. Vous voyez, quitte à défendre la personne, si bien sûr ça vaut le coup de défendre, sinon bon. Mais en fait, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a une situation difficile qui se présente,
mettez-vous, enfin, affrontez cette situation, vous voyez, avec peut-être pas le sourire, hein, tout dépend encore une fois de la situation, mais faites-y face, affrontez, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais même pas si vous arrivez à capter, mais c'est vraiment ça en fait. Vous avez la capacité de changer cette balance, de basculer d'aspect négatif au positif par vous-même, par le travail personnel que vous allez faire ici. Donc, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. On avait la victoire hein, tout à l'heure. Hein. On avait la victoire. Ça veut dire que vous aurez gain de cause, vous aurez la victoire sur les difficultés ou sur une personne ici avec la jalousie ou sur une situation où on vous limite, où on vous bloque. Vous aurez la victoire. Vous avez des difficultés financières ici, par exemple, vous cherchez une solution, vous trouverez une solution. Alors, peut-être pas cette semaine, mais dans les jours, dans les jours à venir, vous trouverez une solution. Mais la magie, vous avez de la magie dans votre âme. Utilisez-la à bon escient. Voyez? Surtout pas dans l'aspect négatif. C'est très important. Ah oui, notre message. Herbe sacrée, la sauge va vous apporter sa protection et vous purifier. On adore parce qu'on a plusieurs fois le mot protection ici. Et ça résume effectivement par rapport à la jalousie dès le départ. Donc il y a un besoin de purifier vos énergies, vos pensées aussi, c'est très important. Pour augmenter votre taux vibratoire, pour que les anges puissent agir sur vous, pour vous protéger. Parfois, en fait, nos actes, nos pensées, surtout nos pensées, hein, c'est des énergies qu'on émet. Hein. Et donc, quand on est déçu, quand on est dans la colère, quand on est quand on pardonne pas certaines situations, enfin, je sais pas comment expliquer vraiment. Hein. Alors, pas, je culpabilise personne, hein, mais vraiment, c'est pour essayer d'expliquer, en fait, quand on vibre dans les énergies négatives, même quand on est triste, hein, d'ailleurs, hein, ça baisse un peu notre taux vibratoire. Et sauf sur certaines situations, ça peut attirer nos anges vers nous. Mais quand on vibre trop quand on est trop bas au niveau de nos vibrations, eh bien, les anges, parfois, ils ont du mal à agir parce que on est dans une fréquence basse. Alors, quand vous avez une fréquence haute, ils peuvent plus facilement intervenir, vous voyez? Je sais même pas si vous arrivez à capter. Je suis là, j'explique, mais j'arrive pas à trouver mes mots en plus. Donc, mais je suis sûre que voilà, vous avez compris le message. En tout cas, il y a besoin de purifier vos énergies ici, de changer vos pensées. Et même si la situation est difficile, même si c'est compliqué, mais vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Surtout que oui, vous réussirez, vous allez y arriver. Mais en fait, il y a juste un besoin de modifier votre perception de la situation ou des choses aussi. Aucun être humain sur cette terre ne peut vous atteindre si vous avez une force qui... comment dire? Oui, moi je dis toujours, les gens ne peuvent pas nous atteindre si on ne leur laisse pas l'opportunité. Voyez, quelqu'un qui vient vous chercher des histoires, voyez, des conflits, ne réagissez pas. Sauf si, bien sûr, il y a des situations qui méritent à ce qu'on se défende. Mais sinon, si ça ne vaut pas la peine, ne réagissez pas. Sinon, vous allez vous aligner avec eux et vous transmettre leur énergie négative. Et voyez, c'est comme ça qu'on accumule. On accumule. Donc, personne ne peut vous atteindre si vous faites une barrière entre vous et les énergies négatives et les personnes comme ça. N'ayez pas peur que des gens puissent vous bloquer. N'ayez pas peur que les gens puissent vous ensorceler ou peu importe, vous envoyer hein, des choses négatives. N'ayez pas peur. La peur baisse votre taux vibratoire et vous affaiblit. C'est vraiment ça en fait. Voyez-vous comme si vous êtes ce magicien. Vous manipulez, c'est vous qui gérez votre environnement, votre vie, votre destinée, tout simplement, avec la grâce de l'univers. Voyez? Mais ne laissez pas votre esprit vous faire croire que les autres ils ont un impact sur vous. Sinon, ça, c'est le piège le plus terrible, en fait, au final. Alors, messager de la prospérité. On adore créativité et prospérité. Ben, on adore encore plus. Oh, ben, c'est génial. Alors, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On adore, donc il y a de très bonnes nouvelles en plus qui arrivent vers vous. Alors il se pourrait que ce ne soit pas forcément cette semaine, parce que moi je sens cette notion quand même de temps, vous voyez. Donc il se pourrait que ce ne soit pas forcément cette semaine, mais on vous dit bien que vous allez trouver une solution ici. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de régler une situation, en plus en lien avec l'aspect matériel et financier aussi.
Alors, et aussi pour certains, oui, il y a une promotion, hein, donc au niveau professionnel, il se pourrait qu'il y ait une augmentation, donc un poste plus avantageux, parce qu'on avait les contrats ici. Donc, si vous cherchez du travail ou vous cherchez, enfin, si vous faites une demande d'augmentation, on voit effectivement qu'il est possible qu'on vous l'accorde. Alors là, c'est l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous, le magicien. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce projet qui vous tient à cœur. Donc pour certains, il se pourrait qu'il y a un projet naissance, enfin un projet enfant ici avec les amoureux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette notion de bonne nouvelle aussi. Mais en tout cas, la créativité, c'est ça. Donc, donnez vie à vos rêves, donnez vie à tout ce que vous aspirez en fait à réaliser dans votre vie ici. Et faites-vous confiance surtout, c'est vraiment ça. L'impératrice, c'est une reine, hein. C'est elle qui manifeste l'abondance. Du moins, elle attire à elle les richesses et l'abondance. Vous voyez, elle a cette capacité, le magicien. Quoi que vous voulez entreprendre ici, vous pouvez réussir. Vous allez réussir, hein. On vous dit que vous allez réussir, hein. Mais travailler sur la confiance, éliminer les énergies, les pensées négatives, hein, et vous allez voir que vous allez y arriver. Voilà ce que j'ai pour vous, mes choix numéro 3. Alors, votre guidance est intense parce qu'on sent que vos guides sont là, ils essaient de vous passer des messages, ils essaient de vous booster. Donc, c'est marrant. Donc voilà mes chéris, donc n'hésitez pas, donc si vous avez besoin de consultation privée où on aura plus de détails, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Sinon n'hésitez pas à liker, à commenter et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.